Coucou, c'est Malou, bonjour. Je fais une petite vidéo pour vous raconter ce que je vis depuis quelque temps. Donc ça fait 4 mois, vous savez, que j'ai aménagé dans un appartement et je suis obligée de déménager, de redéménager là. Parce qu'en fait, la propriétaire m'avait dit que c'était un appartement ancien. Seulement voilà, c'est bien de me dire que c'est pas ancien, c'est insalubre en fait. Donc c'est plein d'humidité et en plus il y a des souris. En rentrant chez moi, j'ai eu 2 souris dans la poubelle que j'avais vidée le matin. Ah, c'est choquant. Au secours. Attendez, je regarde si j'ai la photo. Mais je vais vous parler d'abord. Attendez, je regarde si j'ai la photo de la souris. Si je l'ai toujours, je vous montre. Hein. Il y a de l'humidité dans la maison. Regardez ma paire de chaussures. L'humidité qu'il y a dedans. Donc j'ai enlevé la. J'ai pas perdu les chaussures, je les ai lavées. Mais le cuir qui est dedans, je l'ai enlevé. Je remettrai d'autres. Donc voilà, il y a de l'humidité dans la maison. Et je vais vous montrer les souris. Les souris. Regardez, la souris a mangé mon caddie. Ça, c'est un caddie. On voit le... Bon, bref, c'est un caddie. Faites-moi confiance, c'est un caddie. La souris a mangé le caddie, le tissu du caddie. Ah, attendez, regardez. J'ai retrouvé dans les verres que je jette dans la benne à verre des crottes de souris dans... D'ailleurs, c'est là qu'elles ont mangé, dans le caddie, elles ont mangé le caddie, le tissu. Et voilà les crottes de souris, vous les voyez, les crottes de souris. Parce qu'elles se sont mis dans le verre parce qu'il y avait... Les verres étaient vides, mais celui-là, il y avait un petit peu de riz ou de quelque chose, un aliment. Et du coup, elles sont allées dedans pour manger. Et là, dernièrement, j'ai vu 2 souris au fond de ma poubelle. Regardez. C'est pas choquant, ça. Oh, attendez, l'autre souris. Il y en a 2 en fait, hein, mais parce que j'ai grossi l'image. Ça, c'est au fond de ma poubelle, hein, d'accord? Voilà. Bon, c'est un appartement qu'on m'a loué qui n'a pas été rénové. Il y a des endroits propres et des endroits qui ne sont pas propres. Alors, après, c'est pas à ce point-là, mais les toits n'ont pas été faits. En fait, elle a eu un héritage avec sa sœur. Évidemment, je ne donne pas de coordonnées, je ne donne pas les noms parce que par respect, hein, c'est normal. Hein. Vous voyez, regardez sur ma table, des crottes de souris. Là, c'est un ange. Et là, c'est mon Bouddha. Et là, regardez, crottes de souris. C'est pas fou, ça? Voilà. Ensuite, je vous montre une souris morte dans un seau, si je la trouve. Donc, les travaux, en fait, ce qui se passe, c'est que les travaux n'ont pas été faits. Il y a des trous, il y a de l'amiante sale qui dégouline du toit. Et il y a des trous, et les rongeurs passent par là. Et le voisin du dessous, il a eu un loir chez lui, un gros loir. Hein. Et ça passe par les... Il y a combien? C'est une maison à trous. Ah merde, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Ah non, ça n'a pas coupé. Je croyais que ça avait coupé. Ben ça, c'est la meilleure. Mais pourquoi Mais c'est bizarre, ce téléphone. Bon, ça n'a pas coupé. J'ai cru que ça avait coupé. Ah, attendez, il faut que je... Je ne veux pas tout vous montrer. Je veux juste vous montrer l'essentiel. Donc là, dans le bureau, elle n'a pas fait les travaux. Voilà. Voilà. Donc il y a des toiles d'araignée. Et derrière, il y a des trous. Donc il y a des araignées. Il y a des araignées. Donc j'ai fermé le bureau. Je veux pas que les araignées aillent dans le reste de la maison. Voilà. Là, c'est les toilettes. Il y a un endroit où il y a un trou dans le mur. Et la souris morte. Alors, ça a commencé par une... Alors, ça a commencé, j'avais eu un signe, parce que on roulait en voiture avec un membre de ma famille. Il y a une souris qui est passée devant la voiture. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo. Ça m'a surpris que la souris passe devant la voiture, une souris vivante qui courait devant la voiture. On était en train de rouler. Hein. C'était assez surprenant. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, une souris. Et moi, les souris, pour moi, ça représente la carte vol et perte. Là, je vais vous la montrer dans le Béline. Le Béline. Et... attendez, il faut que je réponde. Ok, j'ai répondu. Alors, je vous montre la souris morte dans le seau, sous l'évier.
Et ça fait 4 mois que j'habite là et que la vaisselle, vous voyez la vaisselle à côté, elle est empilée dans un seau, je suis obligée de la faire dans la baignoire, dans la salle de bain. Parce que quand je suis rentrée, le, quand je suis rentrée, mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça a comment, je sais plus ce que je voulais dire parce que je reçois trop de textos. C'est la famille. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Donc, ça a commencé par une souris devant la voiture. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et quand j'ai aménagé ici, j'ai trouvé bizarre. Il y a une souris qui est passée devant ma porte, la porte d'entrée, hein, dehors. J'ai dit, oh, c'est bizarre. Encore une souris. Et après, j'en ai vu une donc qui était morte dans le seau sous les pieds. Pardon, excusez-moi, j'ai failli faire tomber le. Ça me trouble tout ça. La souris morte, d'accord, dans le seau. Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dès que je suis rentrée dans cet appartement, 5 minutes 55, 555, on m'a fait poser les yeux. Je suis dans les grands changements, je vais vivre le grand changement. Là, je viens de signer un bail. J'ai trouvé un autre appartement, d'accord? Ici, c'est une maison divisée en deux. J'ai un voisin en dessous. Voilà. Moi, je suis en haut et lui, il est en bas. Mais là, j'ai trouvé un appartement. Voilà. Dans une autre ville. Donc voilà. Et ça peut apporter des maladies. Hein. Les souris, attention, ça apporte des maladies. Eh bien, je fais ma vaisselle dans la baignoire depuis 4 mois. Donc ça me fait mal au dos de faire la vaisselle dans la baignoire. Ça me fait pencher. Et pourquoi? Parce que ça fait 3 fois qu'elle vient avec quelqu'un, mais qui n'a pas l'air d'être un plombier, parce que bon, c'est pas pour le critiquer, ils sont très gentils tous les deux. Hein. Même ma propriétaire, elle est gentille. Hein. Voilà, elle n'a pas les moyens de refaire les toits. J'ai vu sur Google, ça coûte 33 000 euros de refaire les toits. Elle ne peut pas. Elle a eu ça par héritage. Donc voilà, moi je lui en veux pas, hein, c'est pas de sa faute. Donc voilà, donc je m'en vais, je cherche un autre appartement. Elle aurait dû me dire hein, que c'était insalubre, hein. Je l'aurais pas pris, hein, j'aurais cherché ailleurs. Donc c'est pas de ma faute, hein, c'est elle. Hein. Elle avait qu'à me le dire. Hein. Voilà la carte, voilà les pertes. Vous voyez la souris là, le rongeur. Donc faut savoir que quand vous voyez un rongeur, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous grignote votre énergie, qui vous fait du travail occulte, qui veut vous voler votre abondance. Et comme je sais que moi j'ai eu beaucoup de visions, je vais pas vous les raconter, j'ai pas le temps là en plus. C'est pour ça que je fais vite de vous raconter. Moi, je voulais vous parler des souris, des merles. J'y viens. Pour l'instant, je vous parle de la souris, des souris. Les rongeurs, moi, je suis une chamane, hein, donc j'ai toujours des signes. Donc voilà, c'est parce qu'il y a c'est pas un hasard s'il y a des rongeurs dans ma vie, dans cette maison-là, parce que il y a des gens qui me grignotent, qui me volent mon énergie, qui me volent mon abondance. Parce que en plus, en ce moment, j'ai une présence très nocive chez moi. Donc je médite beaucoup, je purifie, elle ne peut rien contre moi. Voilà, regardez l'avant-dernière vidéo, pas la précédente, mais l'avant-dernière. Je raconte, j'ai failli mourir brûlée. Oh, regardez, je coupe, j'ai l'appui divin, mais je suis protégée. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est un signe. Hein, si vous avez des rongeurs dans votre vie, vous voyez passer un rat, une souris, vous voyez, un loir, eh ben c'est qu'il y a quelqu'un qui vous grignote, qui veut vous voler, qui fait un travail occulte. Sachez-le. Donc moi, je suis prévenue parce que je suis une chamane. Hein. Je suis une chamane guérisseuse. Donc voilà, je vous ai raconté pour les souris. Donc je déménage, bonne nouvelle. Ça fait que 4 mois que je suis ici, ça y est, je redéménage. Et alors, attendez, j'ai un texto. Ok, j'ai répondu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc voilà, il y a des trous dans les toits, et il y a des trous dans la maison, et donc les souris, elles rentrent sous l'évier, elles rentrent dans les toilettes. Attendez. Et donc, voilà, je vous ai montré pour les souris. Maintenant, donc la bonne nouvelle, c'est que je déménage, ok? Donc je ne vais plus revivre cela. Moi, je boucle un karma là, parce que moi, il y a longtemps que j'ai coupé avec les énergies toxiques, les gens toxiques. Et je vis ça, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils me poursuivent. Ces gens-là, malgré qu'il y a longtemps qu'on se voit plus, ils me poursuivent. Ils font du travail occulte. Et ils m'envoient une entité nocive. Ils me veulent beaucoup de mal. Et voilà ce que j'ai vécu là, avant-hier. Il y a une dame très gentille, une abonnée qui m'a téléphoné
et qui m'a dit, oh, j'ai eu peur pour vous, j'ai vu votre histoire par rapport au feu, vous avez failli brûler. Oh non, non, non. Et elle m'a dit, il fallait que je vous téléphone. J'ai dit, c'est gentil. Et j'ai dit, vous vous inquiétez pas, je l'ai rassurée. J'ai dit, je risque rien, je suis très protégée. Effectivement, ça aurait pu arriver, mais comme je suis tellement protégée. Et là, je lui parle, j'ai eu un signe ce matin avec ma fille, il y a un merle qui a failli se faire percuter par la voiture d'un membre de ma famille. Et je lui ai raconté ça. Et le merle est arrivé vers la portière du chauffeur, hein, du membre de ma famille. Et heureusement, le merle n'a pas été percuté. Et j'ai regardé sur Google, le merle, ça annonce une transformation. C'est ce que je vis. Et ça annonce la prospérité, la chance. Donc c'est merveilleux. Et après, arrivé chez ce membre de ma famille, il y avait un merle encore, un merle noir, donc assis sur une branche qui restait longtemps devant la maison. Donc j'ai dit, ça c'est incroyable. Et après, regardez ce qui se passe. Et au moment où je raconte ça à cette dame, une abonnée, qu'est-ce que je vois en me promenant? Impasse des Merles. J'ai dit, vous n'allez pas me croire, il faut que je vous envoie la photo. Donc je lui ai envoyé la photo en mail. 11 minutes 1, on m'a fait poser les yeux, le 111. Pour vous dire que les archanges, ils sont présents et ils nous disent, 11 minutes 11, que des 1, ils nous disent que les signes et synchronicité, on le vit, si on y prête attention. Et on le vit si on y prête attention. Et voilà, et si on a la foi. Voilà. Donc, impasse des Merles, c'est incroyable. Je pense que la dame, elle a dû halluciner, mais bon, elle ne doit pas être surprise, elle doit vivre ça aussi, je pense. D'accord? Voilà. Je voulais vous parler des souris des merles, ces signes que j'ai eus dans ma vie, qui me préviennent, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un chaman, une chamane. On a des signes avec les animaux, les oiseaux, voire même les insectes. D'accord? Et récemment, là, quand j'ai failli être brûlée, j'ai été attaquée au niveau du visage par une grosse mouche. Attendez, en hiver, une grosse mouche, d'où elle est sortie celle-là? Une grosse mouche. Je suis partie au pipi room, elle m'a attaqué le visage d'un coup, mais alors d'une façon assez bizarre. Je me suis demandé si c'était pas une mouche, une entité qui se transforme en mouche, tellement c'était agressif. Et j'ai failli être brûlée après dans la nuit. Dieu merci, je suis très protégée, on ne peut rien contre moi. Je suis très, très protégée. Voilà. Je voulais vous raconter sur les souris ce que j'ai vécu et les merles. C'est fou quand même, hein. Tomber sur impasse des merles. Et il y avait un chiffre aussi sur mon chemin, je vous montre, si je le retrouve. Quand je me suis promenée, que j'ai vu impasse des merles, j'ai vu un chiffre sur mon chemin. J'espère que je vais le retrouver. Attendez. Si ça coupe, c'est que j'ai pas assez de mémoire sur mon téléphone. On va voir. Ah oui, ça c'est dans le sas d'entrée, vous m'étonnez. C'est dans le sas d'entrée. Donc les souris, elles rentrent dans le sas d'entrée, puis elles rentrent dans les maisons. Parce qu'il y a des trous partout. C'est des maisons à trous. Hein. Elles sont trouées, les maisons. Hein. Cette maison est trouée. Bon, voilà. Et je cherche le... Ah, j'ai pas trouvé. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, c'est sur mon autre téléphone, donc je pourrais pas vous montrer. Bon, ben c'est pas grave. Je peux pas vous montrer. C'est sur le téléphone avec lequel je filme, donc je peux pas vous montrer. C'est pas grave. Donc il y avait sur mon chemin le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, et juste en dessous, ou au-dessous, c'est pareil, hein, voilà, au même endroit, il y avait 444. Le 4, et on vient de tomber sur 13 044, le 4, c'est la stabilité. Donc voilà, je vais enfin trouver la stabilité, je déménage dans un appartement très très bien. Alors ici, c'est joli, c'est dommage, hein, c'est très joli. D'ailleurs, regardez, dans le salon, j'ai ciré le plafond, il est beau, il est beau. Une fois ciré, une fois... Mais moi, je n'ai pas les moyens de faire les toits, c'est à la propriétaire de le faire, vous comprenez? Je suis obligée de partir. Moi, j'ai pas envie de vivre avec des souris, avec des rongeurs. Vous vous rendez compte que le voisin du dessous, il a eu un Loir. Il m'a dit, il était gros comme ça. Gros comme ça, le Loir. Ah non, mais attendez, c'est pas possible. Je vais pas vivre avec les rongeurs. Donc voilà, je redéménage. Et en plus... oh, je vous dirai la suite plus tard. Je vous fais un gros bisou. Ceux qui veulent venir sur TikTok... Je fais des lives, d'accord, sur TikTok. Si vous avez envie de venir, je réponds gratuitement aux questions sur mes lives sur TikTok. Donc, j'en fais pas aujourd'hui parce que, voilà, j'ai mes raisons personnelles. Et puis,
Voilà, je serai en famille. Et puis sinon, je ferai sûrement un live sur TikTok dimanche soir. Dimanche après-midi ou soir. Voilà, abonnez-vous, hein, c'est Malou Mumia sur TikTok, pareil que sur YouTube. Comme ça, vous pourrez être prévenu quand je fais un live. Et là, vous pourrez poser vos questions gratuitement, si vous n'avez pas les moyens de me demander une guidance personnalisée. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, je vous aime.